Nous avons tous des envies de changement, des projets, des élans, des aspirations. Et pourtant, nous faisons souvent du surplace. On se dit qu'on manque de motivation, qu'on n'est pas assez discipliné, qu'on n'a pas assez de volonté. Et si ce n'était pas là le vrai problème? Dans cette vidéo, donc dans cette série, je vous propose de regarder autrement ce qui nous empêche d'avancer. Non pas en termes de défauts ou de faiblesses, mais en termes de blocage intérieur. Peur, croyance, autosabotage, ces mécanismes agissent souvent en arrière-plan sans que nous en ayons conscience. Comprendre ces blocages, c'est déjà commencer à s'en libérer. Un blocage intérieur n'est pas un échec. Ce n'est pas un signe d'incapacité. C'est très souvent une stratégie de protection. À un moment donné de notre vie, notre système intérieur a appris que certaines situations étaient dangereuses, douloureuses ou insécurisantes. Cette stratégie de protection est liée à notre inconscient, qui met tout un système en place pour nous empêcher de changer, et donc de revivre ces situations douloureuses. Alors, il a mis en place des freins, pas pour nous empêcher de vivre, mais pour nous protéger. Le problème, ce n'est pas le blocage lui-même, c'est quand cette stratégie, donc de survie, continue d'agir alors qu'elle n'est plus adaptée à notre réalité actuelle. Tant que nous ne comprenons pas cela, nous luttons contre nous-mêmes. La peur est au cœur de la plupart des blocages. Peur d'échouer, peur de se tromper, peur de perdre un équilibre, une relation, une image de soi. Parfois même, peur de réussir. Et oui, la peur ne cherche pas à nous faire souffrir. Elle cherche à éviter une douleur connue ou anticipée. Le problème, c'est que ce qu'elle protège peut aussi nous enfermer. Quand nous la combattons ou la jugeons, elle se renforce. Tout ce à quoi je résiste persiste. Quand nous l'écoutons au contraire et la comprenons, elle se transforme. Tout ce à quoi je fais face s'efface. La peur n'est pas l'ennemi du changement. Elle est souvent le point de départ du travail intérieur. Nos croyances façonnent notre manière de voir le monde et surtout de nous voir nous-mêmes. Je ne suis pas capable, ça n'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais. Ici, ce sont des croyances limitantes. Ces croyances ne sont pas des vérités, ce sont des conclusions anciennes, souvent héritées de notre histoire. L'auto-sabotage apparaît quand une partie de nous veut avancer et qu'une autre veut rester en sécurité. Alors nous procrastinons, nous remettons au calendrier grec, au lendemain, nous remettons à plus tard. Nous faisons parfois exactement l'inverse de ce que nous voudrions ou nous voulons consciemment. Ce n'est pas de l'incohérence, c'est un conflit intérieur non résolu. On ne se libère pas d'un blocage en le forçant. On ne se libère pas d'un blocage en se jugeant. La première étape, toujours, c'est l'identification. Observer nos peurs, repérer nos croyances, reconnaître nos stratégies d'auto-sabotage. Non pas pour les supprimer, mais pour comprendre ce qu'elles cherchent à protéger. La conscience crée de l'espace. Et dans cet espace, de nouveaux choix deviennent possibles. Identifier ces blocages, c'est reprendre du pouvoir sur sa vie,
avec lucidité et bienveillance. Si quelque chose résiste en nous, ce n'est pas contre nous. C'est souvent une partie de nous qui cherche à nous protéger. Apprendre à l'écouter, à l'identifier, c'est déjà commencer à avancer autrement.